Ceci est le journal tenu par le nain Narvi, frère d'armes de niveau 3, au cours de sa troisième aventure en compagnie de la rôdeuse du Neden Akariel, du protecteur homme des bois Aldamar, du chasseur de trésors Bardide Jorin et d'un nouveau venu, un protecteur hobbit du nom de Frédégar Sanglebuc. Mont du Fer, le 12 de Guéritron 2946. Enfin, des nouvelles de Beaufry. Gror Lamepoint n'est peut-être pas le chef de guilde le plus commode, mais il est bien informé, c'est toujours ça. Rarement aussi mal dormi qu'à la nuit dernière, après avoir reçu la convocation portant son sceau. Si Olin s'aperçoit que Gror m'intimide un poil, j'aurai droit à des années de sarcasme, aussi sûr que le gouffre de Khazad-dûm est profond. Essayez de lui faire croire que ma mauvaise mine était due à mes légers excès du dîner. Moi, quand il y a des tripes de roc au menu, la modération, on ne connaît pas. Enfin bref. Réveillé à l'heure du rendez-vous, j'ai radiné bien penaud devant le chef, qui m'a un peu cuisiné avant d'en arriver au fait, sans doute à moitié pour me faire regretter mon retard, et à moitié pour voir si j'avais des frasques à me reprocher. Même si c'est loin d'être mon genre, je peux dire que je n'en menais pas large. J'allais même me liquéfier quand il a lâché le morceau. Au sujet de Beaufry, qu'il m'a dit, et il m'a tendu la lettre qu'il avait reçue la veille. Beaufry l'y félicitait pour sa nomination et lui proposait d'envoyer un émissaire de la guilde au conseil des hommes des bois qui se tiendra à Rosgobel, à la demande d'un certain Séawin le Généreux. Jamais entendu ce nom, mais j'ai tendance à me méfier des généreux autoproclamés. Gror m'a laissé lire avant de lâcher 4 mots. « Je compte sur vous. » Plus concis, tu meurs. Il a ajouté en me congédiant du regard « Dites à votre ami d'entrer, pour lui aussi j'ai du travail. Et ne faites pas cette tête, vous allez gober un moucheron. » J'ai pas demandé mon reste, j'ai fermé mon clapet et tourné les talons. Avec le recul, je me rends compte qu'il ne fallait pas être sorcier pour deviner la présence d'Olin. Voilà bien 6 mois que nous sommes cul et chemise. Gror savait qu'une convocation suffirait à nous amener tous les deux devant sa porte. Et puis, quel honneur de me voir confier une mission pareille. C'est une marque de confiance, à n'en pas douter. Logiquement, Olin est nommé responsable de la liaison avec les nains des Montagnes Bleues. Il doit partir dans 10 jours. Je crois que je vais l'accompagner jusqu'à Erebor et contacter de là mes habituels compagnons d'aventure, pour leur proposer de visiter Rosgobel avec moi, même si le conseil n'aura pas lieu avant l'automne prochain. Rien de mieux que d'être sur place pour approfondir ma connaissance du terrain et mettre les hommes des bois dans les meilleures dispositions possibles. Erebor, le 24 de Ninui 2947. Olin a repris la route ce matin. Comme prévu, il s'est joint à la caravane qui contourne la forêt noire par le sud et remonte vers Eredluin en passant par la trouée du Rohan. Il a promis de m'envoyer de ses nouvelles. Je lui ai surtout demandé de me faire part de ses observations sur le chemin vert dont Ori m'avait parlé dans la chambre de Mazarboul. Le tracé correspond tout à fait à son itinéraire. De mon côté, j'ai reçu un courrier d'Aldamar qui a profité de ma suggestion pour tous nous inviter chez lui à Rosgobel. Il s'est permis d'y convier aussi un semi-homme avec lequel il s'est lié d'amitié, un dénommé Frédégar Sanglebuc. Je crois l'avoir rencontré à la taverne orientale quand nous y avons laissé Dindi en passant. Si c'est bien le hobbit auquel je pense, on devrait s'entendre. Dans mon souvenir, sa jovialité rivalise avec celle des frères Brandebook, ce qui n'est pas peu dire. Il a passé l'essentiel de la soirée à soulever sa chope et à amuser la galerie en détaillant la recette du ragoût de dinodas aux fines herbes sauce longoulet, quand il ne dansait pas sur la table en chantant à tue-tête. Un fameux lascar, à mon avis, et bourré de talent avec ça. J'ai dû racheter une partie de mon équipement de combat, notamment hache et bouclier. Pas de temps à perdre à la forge, d'autant que je m'y sens presque comme un étranger désormais, malgré ou à cause de tous les efforts de Fririn pour paraître accueillant. J'aspire à battre la campagne plutôt que l'enclume, et la vie sédentaire m'est devenue pratiquement insupportable. Je ne peux m'empêcher ni de rabrouer mes oncles quand ils me parlent de me marier, ni même de piquer du nez avant le dessert pendant les banquets de famille. C'est comme si la désolation de Smaug n'avait jamais existé, comme si Dain avait toujours été roi sous la montagne, comme si les orques et les gobelins n'étaient qu'une légende lointaine. Bien sûr, un nain reste un nain, mais la proclamation de barde, pour ceux qui n'ont que rarement été sur les routes, a pris des allures de victoire, et la fièvre conquérante qui habitait la moindre galerie il y a 5 ans s'est transformée en une espèce de bonhomie qui n'annonce rien de bon. Enfin, ce n'est que mon avis. En attendant la fin de l'hiver, je passe le plus clair de mon temps au fond de l'atelier à ciseler des pièces de bois, histoire d'aider Gilno qui croulerait sous les commandes si ce n'était pas Gilno. Ce matin, je l'ai entendu enguirlander un marchand d'esgarottes qui avait eu le malheur de venir réclamer sa livraison 2 jours trop tôt. « Vous savez lire ? Bon. Vous voyez votre nom là sur la liste accrochée au mur avec la date ? Bon. Alors foutez-moi le camp avant que je vous raye. » Ces accès de colère nuiraient aux affaires si la qualité de la marchandise n'était pas au rendez-vous. Mais je dois dire qu'à l'entendre pester ainsi, je me sens un peu moins seul et que ces imprécations sonnent comme une douce mélodie à mes oreilles. Forêt Noire, le 2 de Gwaeron.
Avec l'ami Jorin, en route pour Rosgobel. Il ne s'est rien passé de notable pour le moment. Il faut dire que chacun de nous sait ce qu'il risque à quitter le sentier. Le Bardide est un éclaireur de premier ordre, et sa compagnie est agréable quand il ne cède pas à la fantaisie de me taquiner. La bonne réplique ne me vient en général que le lendemain, ou en tout cas bien trop tard pour ne pas lui offrir une nouvelle occasion de se payer ma barbe. Mais il faut reconnaître que ces chamailleries aident à passer le temps, et seraient plutôt de nature à renforcer notre connivence. Dès que nous aurons atteint la lisière occidentale, il s'agira de repiquer vers le sud, comme nous l'avions fait il y a 2 ans. Après une courte étape à Fort-Bois, nous nous enfoncerons à nouveau dans la forêt pour atteindre notre destination. Ça devrait nous prendre encore un bon mois. Rosgobel, le 4 de Guirith. Voilà 2 jours que nous sommes arrivés, Jorin et moi, et que nous tâchons de nous adapter au mode de vie frugal des hommes des bois. Quand nous avons débarqué au campement, Aldamar et Agariel étaient assis près du feu, et Frédégard, debout, leur faisait face, ce qui situait leurs 3 têtes à peu près au même niveau. Le hobbit, tout aussi volubile que dans mon souvenir, leur débitait sur le mode de l'épopée je ne sais quel ragot de sa comté natale, à grand renfort de gestes et de rodomontades. On ne peut pas dire qu'il ait la prestance d'Aéwaniel, mais il sait s'y prendre pour subjuguer son auditoire et donner à n'importe quel campement, aussi rudimentaire soit-il, des airs de salle commune. Il nous a refait le coup tout à l'heure, après avoir préparé d'excellents pigeons rôtis. Pour un peu, on se serait cru dans un bon fauteuil près de la cheminée de l'auberge orientale. Et nous n'allons pas tarder à connaître par cœur, depuis la bataille des Champs Verts jusqu'à aujourd'hui, l'ascendance de chaque honnête citoyen du bourg de l'Ezo. Rosgobel est un petit bourg entouré d'une haie qui tient lieu de rempart, et on y dénombre tout au plus une 20aine de bâtisses, en comptant la modeste halle et la demeure de Radagast le Brun, invisible derrière une haie épineuse qui ne s'ouvre que rarement. Agariel et Frédégard n'ont pas encore croisé ce mystérieux personnage, et Aldamar lui-même, qui est pourtant d'ici, n'a jamais eu l'occasion de lui parler en privé. Forêt-Noire, le 7 de Guirith. C'est aujourd'hui que l'imprévu s'est invité dans notre séjour, jusqu'ici paisible. Nous avions décidé d'aller chasser tous les 5, histoire de ne pas perdre la main et accessoirement d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent. Quand l'homme est sorti du sous-bois en titubant, avec sa tête de fougère malade, j'ai compris à quel point notre mésaventure sous le Haut-Col m'avait affecté. Ma première réaction, totalement absurde, a été de me défier de ce Béran qui réclamait notre aide. Il fallait encore tendre l'oreille pour percevoir à quelque distance les aboiements des molosses lancés à ses trousses. La reconnaissance de Jorin n'a pas permis d'en savoir plus sur eux, mais nous avons préféré allonger Béran dans un tronc creux et nous cacher tant bien que mal. J'ai bien failli me rompre 1 ou 2 vertèbres en présumant de mon agilité. Quelle idée de vouloir suivre des écureuils comme Aldamar et Frédégard dans les arbres. 5 autres humains, précédés de leur meute, ont déboulé dans la clairière, enfin si on peut appeler ça une clairière. Comme on aurait pu s'y attendre, les molosses ont tout de suite flairé la cachette de Béran, et seul ce diable de Frédégard a pu rester à couvert. Il faut dire que le hobbit est un gibier peu courant dans ces contrées. On aurait dû les empêcher d'emmener Béran, quitte à engager tout de suite le combat. Mais même si leur allure n'était pas la même que celle des hommes de Fort-Bois, c'étaient des humains, et on a moins l'habitude de se battre contre eux qu'à leur côté. Dagmar, la guerrière qui menait la troupe, inspirait pourtant d'autant moins confiance qu'elle reprochait à Béran d'avoir volé son maître, mais a surtout insisté pour qu'on lui remette la lettre, alors qu'il s'agissait d'informer Radagast du retour des orques à proximité de l'ancien repère du nécromancien. Comme on n'était pas d'humeur belliqueuse, on a pris le parti de prévenir Radagast au plus vite, et ce n'est pas sans regret qu'on a laissé ces rustres emmener Béran. Mais il faut croire que Dagmar tenait à ce que la lettre n'arrive pas jusqu'à Radagast, puisqu'elle nous a tendu à la nuit tombée une embuscade qui aurait peut-être eu le succès escompté si nous avions été moins vigilants. Dagmar a fini écrasée sous mon bouclier, mais j'ai bien failli y passer aussi. Agariel a pu interroger un survivant et récupérer Béran, toujours dans un sale état. Je vais tenter de dormir quelques heures. Bien besoin de récupérer un peu. Rosgobel, le 8 de Guirith. La haie de Radagast s'est ouverte pour Béran le vigilant. Les hommes de Rosgobel nous ont rassurés. Il a été piqué par au moins une araignée, et son état d'épuisement extrême s'explique autant par sa longue fuite depuis la colline du tyran que par l'infection. Rien qui surpasse les talents de soigneur du sorcier. Ce Radagast le Brun est vraiment un drôle de type. Tout est indéfinissable chez lui, à commencer par l'assemblage hétéroclite qui lui sert d'habit. Il nous a remercié d'avoir sauvé son serviteur, et a passé un temps fou à lire la lettre. Après quoi, il n'a répondu à nos questions que de manière évasive, comme s'il pensait à autre chose. Et nous nous sommes retrouvés de l'autre côté de la haie sans y avoir pris garde. Il nous faut tirer au clair cette histoire de colline du tyran. M'est avis que le tyran en question, Mogdred, fricote de près ou de loin avec l'ombre. Si la forêt noire méridionale est à nouveau laissée en pâture aux orques,
La restauration de la vieille route risque d'être compromise. Une fois n'est pas coutume, je voudrais ici éclaircir un point un peu technique. Peut-être avez-vous remarqué que dans cette partie de son journal, Narvi avait utilisé un étrange calendrier. Il devient en effet difficile de tenir le compte des jours passés sur les chemins, et je ne me voyais pas utiliser le calendrier actuel. Je me suis donc référé, en l'absence d'indices sur le calendrier nain, au comput des surintendants en vigueur parmi les peuples de la Terre du Milieu pendant la majeure partie du Troisième Âge. Narvi utilisera donc dorénavant ce calendrier dans son journal, si ses auditeurs n'y voient pas d'inconvénient bien sûr.